Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto coloriage de la peau. En tous les cas, moi, je vais vous montrer ma façon de faire aujourd'hui avec des crayons de couleur bas de gamme. Franchement, il n'y a pas plus bas de gamme, je crois. Je vous avais fait une revue de présentation sur ces crayons de couleur où je vous donnais mon avis. Voilà, donc je pourrais vous laisser la vidéo test que j'ai fait avec ces crayons de couleur, donc ces nouveaux crayons de couleur qu'on trouve chez Action. Franchement, des crayons de couleur très très secs qui n'arrivent pas à se mélanger entre eux. Mais aujourd'hui, le challenge, c'est de vous montrer comment on peut faire des couleurs peau avec ces crayons de couleur qui ne sont vraiment pas faciles à travailler. Ça, c'est vrai, je peux vous dire, ils sont vraiment pas faciles du tout à travailler. Et ils s'usent vite, et je peux même vous montrer que voilà la taille d'un crayon de couleur neuf, voilà la taille d'un crayon de couleur une fois qu'on a commencé de colorier. Alors ça descend très vite, et le pire, c'est que les pointes sont cassées. Donc en fait, les crayons ont dû tomber par terre, je ne sais pas, mais dès que je retaille la pointe, elle se casse, donc c'est pas terrible, terrible. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire quand même le tutoriel, puisque vous étiez nombreuses à me dire oui, on voudrait un tutoriel coloripo avec les crayons de chez Action, donc je vais vous le faire aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai été contactée par une coloriste qui s'appelle Shine Bright Design. Je vous mettrai son lien vers son YouTube en barre de description ainsi que son compte Instagram. Et cette coloriste se lance donc dans l'illustration et veut sortir ses propres dessins à colorier. Du coup, elle m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour colorier un de ses dessins. Je lui ai dit oui. Donc le dessin que j'ai choisi s'appelle Kitsune Fox Spirit. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc il s'agit de celui-ci. Donc cette personne est d'origine coréenne, vietnamienne, enfin voilà, asiatique. Et ça se ressent dans ses dessins. Il y a beaucoup de choses un petit peu sur l'Asie. Je trouve que c'est vraiment très bien. Donc je vais vous mettre en description le lien vers ses coloriages en PDF que vous allez donc pouvoir acheter. Et voilà, donc c'est un livre, je crois qu'il coûte 12,22 €. Par contre, il est en virtuel, hein, vous l'aurez pas, c'est pas un livre papier que vous aurez dans votre main. Quand vous allez aller l'acheter sur Etsy, vous aurez donc les coloriages à télécharger et à imprimer avec votre imprimante. Donc moi, à savoir que là, j'ai pris du papier de chez Action, des blocs noir blanc craft. J'ai pris le papier le plus épais parce qu'il me semblait que par rapport au papier d'imprimante, donc là vous voyez, il est un peu plus lisse que le papier d'imprimante où je vous avais montré le colo que j'avais commencé. Ça, c'est un papier d'imprimante. Et là, du coup, comme ça faisait vraiment des traces de crayon, je me dis que peut-être qu'avec celui-ci, ça ne fera pas de traces de crayon, du moins, je l'espère. Donc là, on va commencer par colorier les contours de notre personnage. Donc, je vais faire que le visage avec vous aujourd'hui, pas la bouche et les yeux. Et peut-être qu'après, je vous referai des tutos au fur et à mesure, si ça vous intéresse, des tutos cheveux, des tutos toujours sur le même, à partir du même coloriage, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas en barre de description de me mettre si ça vous intéresse ou pas. Donc là, je vais prendre la couleur la plus foncée qui est le 359. Si je le taille, il se casse, donc je le laisse comme ça. Et là, je viens faire ici les contours de mon personnage. Donc toutes les ombres qu'il y a autour du visage. Donc moi, c'est ma façon de faire, hein, comme je vous dis. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'essaye de plus en plus d'essayer de faire des coloriages avec des ombres. Hein. Moi, je suis plus avec les feutres à alcool, comme je vous avais dit, mais là, du coup, je me dis que c'est bien aussi de s'exercer avec des crayons de couleur. Par contre, à l'avenir, si je dois faire d'autres colos, je pense que j'investirai dans des bons crayons de couleur, genre Polychromos ou des Faber-Castell, oui, ou des Castle Art, ou enfin oui, ou des Arteza, je sais pas, mais des Black Widow, enfin il en existe plein de sortes sur Amazon, hein, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc du coup là j'ai fait, vous voyez, toutes les zones qui sont les plus foncées pour moi, que je trouve être les plus foncées, parce que je parle en même temps et du coup je vous ai pas bien montré. Ici là, on va faire ce qu'on a, comment je pourrais appeler ça, l'arête du nez, enfin l'arête c'est ça, le bord du nez, mais qui rejoint donc l'œil avec le nez. Donc moi je donne des petits coups de crayon très sobres, hein, pour l'instant. Ici je vais faire sous les yeux, là, comme ceci. Donc bien sûr mon crayon n'est pas taillé, donc c'est pas facile.
Je vais essayer au mieux, en tous les cas, de tout vous expliquer. Ici, on va faire la narine. Comme moi, je procède. Hein. Ici, le dessus de la lèvre qui monte hein, comme ceci. Voilà. Et ici, donc, on va faire la forme du menton. Un peu en arrondi, comme ceci, puisque sous la bouche, on a bien notre pli de menton qui vient comme ça. Et là, je vais faire, juste pour me faire un petit tracé, faire le tracé de la joue, en fait, du bombé de la joue. Voilà, comme ceci, pas plus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, ici. Juste pour me montrer, en fait, le bombé de la joue qui est donc ici et ici. Ensuite, je vais prendre le 356, qui est un tout petit peu moins foncé. Je retaille quand même un petit coup. Ça, je l'avais eu chez Action, le taille crayon à pile, là, il est pas mal. Comme quoi, il n'y a pas toujours que des cacas chez Action. Donc là, je vais continuer de mettre ma couleur un peu moins foncée, tout au bord. Alors moi, ce que je fais, je tourne beaucoup. Hein. Je tourne beaucoup mon coloriage. Et on vient remettre un peu d'ombre plus loin, en fait. On vient étirer un peu ce qu'on a fait. De plus en plus loin. Là, je vais repasser un petit coup pour que ça se mélange un peu plus. Vu que mon crayon n'était pas bien taillé. Mais franchement, ces crayons de couleur, c'est pas... Je vous les conseille pas si vous débutez en coloriage. Parce que franchement, ils sont hyper secs. Donc là, je vais faire un petit peu au-dessus des yeux. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Et je reviens vers mon sourcil. En appuyant de moins en moins. Ici, c'est pareil. Je viens refaire un peu plus sous l'œil. En appuyant, là encore, de moins en moins. Ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais insister un peu plus. La narine, c'est pareil. Je vais insister un peu plus. Et on va faire un petit peu une zone d'ombre sous le nez, comme ça. Vous voyez, on voit beaucoup les traces de crayon, je trouve. Et je m'étais acheté chez Action ce petit pinceau là, qui est pas mal pour enlever, justement, je l'ai eu au rayon maquillage, qui est pas mal pour enlever le surplus de matière qui vient se mettre en fait, se désagréger on va dire. Donc là c'est pareil, je viens un petit peu rejoindre l'œil. Enfin moi c'est vraiment ma façon de faire, hein, après. Au fur et à mesure je viens, on va dire, sculpter mon coloriage. Faire de plus en plus d'ombre, plus grande. Comme si je débordais, voilà, en faisant des gestes plus amples. Ici c'est pareil. On va faire le front. Alors sans trop appuyer pour l'instant. Voilà, donc déjà là on voit un petit peu hein, que ça se forme. Ensuite je vais prendre le 355, donc c'est le beige rosé. C'est celui-ci. Et là je viens encore. Donc, vous voyez il est taillé celui-là, donc ça fait vraiment des traits. Je viens encore plus loin, mélanger mes couleurs. Un peu plus prononcé, on va dire. Alors bien sûr, on peut passer des heures et des heures à faire notre visage. Hein. Moi, c'est pas le but aujourd'hui. Je viendrai reprendre après, au fur et à mesure, de mon colo. Parce que pour moi, un visage n'est jamais totalement terminé, je trouve. Au fur et à mesure qu'on fait notre colo, on se dit, ben là, ça serait mieux s'il y avait plus d'ombre. On voit plus après, en plus. Il faut jamais se fier à un visage tout seul, sans que le reste soit fait. Notamment les cheveux. Parce que c'est vrai que la chevelure, c'est quand même très important.
c'est ce qui va faire un petit peu justement le volume du visage. Donc avec les zones d'ombre et tout, donc il faut bien faire attention. Si vous commencez, moi j'aime bien commencer par le visage. Après, si vous commencez par le visage, voilà, n'hésitez pas à revenir dessus, même si vous êtes presque à la fin de votre colo, et ça ne sera que mieux en fait. Donc moi je vous donne vraiment les clés, on va dire, hein, pour débuter. Après, ici, là, je vais venir faire un peu plus d'ombre sous les yeux. Plus en triangle, puisque c'est le nez qui fait l'ombre qu'il y a là, comme vous pouvez le constater. Ici, je vais faire un tout petit peu. Là, je vais faire un tout petit peu au bord, comme ceci. Juste histoire de... Là, on va faire sur le nez. En dessous aussi. Là, on va faire autour de la bouche. Un tout petit peu. Et là, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, on voit déjà pas mal l'avancée. Je ne sais pas si vous verrez bien, vous. Peut-être qu'il faut que je me mette comme ça. Et là, on va prendre le 327. Et on continue. On continue, on continue. On avance tout doucement. Alors, ça fait un peu plus rosé, on va dire. Donc là, je vais appuyer un peu plus. Secos, secos. Crayon de couleur très très sec. Là, je vais faire là, un tout petit peu. Histoire que ça se mélange. Bien que, comme je vous dis, on ne peut pas trop faire de mélange. Voilà, ici, on va venir faire plus comme ça. Et là, c'est pareil, on va venir faire. Vous voyez, ça fait un effet de profondeur. C'est vraiment ce qu'on recherche. Là, faut pas oublier de faire là. Pour l'instant, vous voyez, j'appuie pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Parce que c'est justement à cause de ces traces de crayon là que ça me fait peur. Voilà, ensuite je viens prendre mon brun orangé, donc le 306. Et c'est celui-ci. Et là, je vais encore étaler plus ma matière. Et là, je vais laisser une zone toute blanche au niveau du menton pour faire bien l'arrondi du menton. Je vais laisser du blanc, en fait, le blanc du papier. Je vais le dessiner, comme ça vous allez voir. Voilà, vous voyez ici, là j'ai laissé l'arrondi blanc. Là je vais venir jusque là, vers la bouche, voilà. Là c'est pareil, je vais laisser tout ce qui est, tout ce qui est sur la joue ici blanc, cheveux. Là on va faire comme ça, là par contre on va en mettre un peu. Ici on en met aussi, et là on va commencer à faire un peu le front.
Là, c'est pareil, on va faire un petit peu les paupières. De plus en plus. Ici, c'est pareil. On va faire un peu plus prononcé. Voilà. Ensuite, je prends le 305 et là, je viens étirer encore plus ma matière. Je sais pas si on peut dire la matière, mais là, je viens vraiment repasser pour mélanger le tout. Je viens vraiment repasser sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, on voit bien, on commence bien à voir les zones d'ombre. Et ça, ça va se travailler au fur et à mesure. Donc là, on reprend notre couleur foncée. Donc moi, je vais prendre la 356. Et là, je reviens repasser, remélanger. Pour refaire cette joue. Et c'est là que ça se mélange pas, que les crayons Action ne se mélangent pas. Là, je sens bien que mon crayon, il glisse, mais il se mélange pas. Je sais pas si vous voyez les traces ici, qu'on voit ici. Et ben ça, c'est du crayon qui se mélange pas. Ça glisse, mais ça ne fait rien. Ça fait pas de traces, ça... Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Bon, heureusement, on traverse pas le papier, hein, c'est déjà ça. Mais voilà, je vous conseille, si vous avez vraiment de bons crayons, prenez d'autres crayons pour le tuto. Et là, ben voilà, je vais travailler pour faire de plus en plus mes ombres. Je vais rien faire de plus en fait, je vais juste venir travailler mes zones. Histoire que ça soit de mieux en mieux. Vous voyez? Le principe. Voilà, donc là je vais reprendre mon beige rosé 355. Et là je vais faire un peu plus encore. Je vais creuser cette joue. Comme si elle avait mis du blush. Beaucoup de blush. Et ainsi de suite. Là, je vais venir faire l'ombre. Ouais, ça fait vraiment... enfin, moi, j'aime bien. On va essayer de mélanger ça, là. Et on va remettre un petit coup de beige orangé, de brun orangé ou de beige orangé 306. Si je me mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc après, on pourrait venir blender avec un blender. Moi, je ne fais pas. On pourrait venir aussi avec l'essence sans odeur, hein, comme je vous avais montré lors de ma vidéo. Je pense pas que je vais le faire.
Je vais laisser comme ça. Donc vous voyez, ça fait, enfin, faut vraiment travailler, 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 travailler. Et après, si vous voyez que ça vous plaît pas, vous prenez une petite gomme et vous venez refaire un petit peu, repasser. Par exemple, si ici je me dis non, la joue, faut qu'elle soit un peu plus bombée, et ben vous venez un tout petit peu effacer avec votre gomme. Et voilà ce que ça donne. Et on continue. Donc là, je vais prendre le 305 pour la peau. Et je continue ici. En fait, c'est ça, il faut fondre les couleurs entre elles. Alors moi, souvent, je travaille, je garde tous mes crayons dans ma main et je viens repasser, changer de crayon au fur et à mesure. Comme si j'étais en train de la maquiller, en fait. Donc là, c'est pas trop mal. Je vais reprendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est le 327. Voilà, on vient vraiment redessiner au fur et à mesure, mélanger ces couleurs. Donc bien sûr, ça se fait pas en peu de temps. Là, je sais pas combien j'ai de minutes de vidéo, presque une demi-heure. En fait, voilà, il me faudrait beaucoup plus de temps pour faire. Mais je vous donne en tous les cas les grandes lignes, si vous voulez réaliser de magnifiques visages avec des ombres et que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Parce que c'est vrai que les coloriages, c'est quand même des heures et des heures de travail. Hein. Moi qui ne suis pas patiente, ça me convient. J'aime bien. Bon, puis l'illustration, là, elle est vraiment superbe. Donc, il n'y a rien à redire. Vous voyez, là, je suis allée trop loin. Hop, je viens regommer ce que je viens de faire, avec le mouvement que je viens de faire. Donc, je trouve que c'est pas mal comme ça. Pas trop mal. Et là, on continue. Et on continue. Donc là, j'ai repris le plus clair, le 305. Là, voilà, on voit bien les traces, j'aime pas. Les traces du crayon. Donc, je viens effacer et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto coloriage vous aura plu. Alors maintenant, je vais vous montrer parce que hors caméra, j'ai commencé de faire cette illustration. Parce que justement, si ça vous intéresse, eh ben, on pourra faire donc le tuto, hein, pas à pas de tout ce coloriage. Vous me direz en commentaire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé auparavant. En prenant donc beaucoup plus de temps. Ce que je vais faire, je vais vous relever un petit peu. Pour vous montrer vraiment ce colo. Donc vous voyez, ce que je vais faire, je vais l'enlever de mon petit support, comme ça vous verrez bien. On va bien pouvoir voir, vous voyez, une fois qu'on met la couleur des yeux, la bouche, le résultat n'est pas du tout le même.
On voit moins le jaune, on va dire, hein, le jaune ici, on le voit beaucoup moins quand on commence à faire les cheveux et tout, tout ce qui va autour. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, pour me dire si effectivement le tuto coloriage vous plairait ou si je continue de mon côté toute seule mon petit coloriage, parce qu'il n'y a pas de souci, hein, moi ça ne me dérange pas, l'un ou l'autre ne me dérange pas. Je vous mettrai en description donc le lien vers le coloriage que vous pourrez donc acheter sur Etsy, et ainsi que tous les numéros des crayons de couleur donc de chez Action que j'ai utilisés pour réaliser ce portrait. Voilà, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à mélanger vos couleurs, à réappuyer. Vous voyez ici, là, je suis pas venue vraiment faire comme ici. Donc là, il va falloir que je retravaille pour faire vraiment cet aspect brillant de la peau et que ça se mélange bien. Donc voilà, allez, trêve de blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.